Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du deuxième semestre 2022. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Scorpions, aux personnes qui sont ascendant Scorpion ou qui ont leur signe lunaire en Scorpion. Alors je réalise cette série de vidéos dans la continuité du premier semestre 2022. Les vidéos ont été réalisées fin 2021, je crois, novembre ou décembre, pour le premier semestre 2022. Et donc maintenant, nous nous retrouvons pour le deuxième semestre. Alors, je vous propose la même configuration que pour le premier semestre, à savoir regarder ici avec le tarot quelle est l'énergie qui vous accompagne sur ce deuxième semestre, quelle est votre énergie à vous, qu'est-ce que vous attendez de cette période de l'année, qu'est-ce qui va vous porter, qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser, puis nous regarderons également l'énergie qui ressort pour la vie sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis nous verrons dans un dernier temps l'aboutissement de ce deuxième semestre. Alors, commençons pour vous, amis Scorpions, avec ici l'énergie qui vous accompagne. Alors, vous avez l'énergie du pape. Donc, cette énergie qui vous accompagne peut vous pousser quelque part à chercher à approfondir une situation, une relation, mais peut-être aussi un savoir, une spécialité. Peut-être que vous allez vouloir approfondir vos connaissances pour quelque chose en particulier. Ça peut avoir un lien avec la spiritualité, ça peut être quelque chose en lien aussi avec vos passions. Il y a ce côté comme ça où sur ce semestre, vous allez avoir envie ou besoin peut-être de vous recentrer sur quelque chose effectivement de spirituel et d'aller chercher comme ça des informations, de vous former, parce qu'on peut aussi savoir, on parlait ici, pardon, de savoir, oui, on parle de savoir, on peut parler avec cette carte-là, dans l'énergie qui vous accompagne, de... on a vraiment cette notion de savoir et de connaissance. Donc là, je pense qu'effectivement, peut-être que vous allez vouloir approfondir certaines choses pour savoir, pour comprendre. C'est pas forcément spirituel, ça peut avoir un lien avec, par exemple, votre vie active et professionnelle, auquel cas, il peut très bien être question ici d'être formé pour consolider certains acquis, pour consolider certaines connaissances. L'énergie qui vous accompagne aussi avec cette carte du pape, c'est une énergie qui va vous insuffler la foi, qui va vous insuffler de la confiance et peut-être aussi une forme de sérénité. Alors il peut être question aussi pour certains ou certaines d'entre vous de quelqu'un qui vous aide, qui vous guide, qui vous accompagne ou qui vous épaule. Et ça peut très bien être quelqu'un qui est du signe du taureau, quelqu'un qui peut vous conseiller. Alors, ça peut concerner tout domaine de vie, hein. C'est pas forcément spirituel ou professionnel, mais il y a vraiment cette idée d'être guidé, d'être aiguillé, accompagné et conseillé. Alors, regardons votre énergie à vous, amis Scorpion, sur ce deuxième semestre 2022. Votre énergie à vous, vous avez le 3 d'épée. Donc là, c'est un semestre dans lequel il peut y avoir... vous pourriez vous sentir insatisfait. Ce 3 d'épée va représenter vraiment la notion effectivement d'insatisfaction personnelle. Donc quelque chose qui vient vous piquer au vif, quelque chose qui peut, une situation, une problématique, une relation dans laquelle vous pourriez être déçu. Alors je vais pas vous le cacher, hein, le 3 d'épée c'est pas une énergie extrêmement positive, dans le sens où là, il peut y avoir quelque chose qui vous affecte émotionnellement et qui vous pose problème dans une certaine mesure. On peut parler de blessure ici aussi, hein. Donc dans votre énergie à vous sur le deuxième semestre, peut-être que vous allez vous sentir blessé, trahi. On peut avoir aussi cette énergie de la trahison avec le 3 d'épée. Donc vous êtes, voilà, votre énergie à vous, elle n'est pas extrêmement positive. Après, ça ne veut pas dire que ce sera un très mauvais semestre pour vous. C'est juste que vous êtes dans une dynamique où vous êtes déçu, vous êtes insatisfait, vous vous sentez peut-être justement blessé, ou il y a quelque chose qui, au travers, je pense, d'un relationnel, à moins que ce soit une situation qui vous pose problème, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui vient vous affecter. Voilà. Alors, continuons ici. Qu'est-ce que vous attendez de ce deuxième semestre ?
Le 2 de coupe. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Eh bien, je pense que vous attendez une reliance et ça doit tout à fait être en relation avec votre énergie à vous, puisque vous avez le 3 d'épée. Donc, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous blesse, qui vous déçoit ou qui vous a peut-être trahi, c'est possible aussi, à moins que ce soit vous qui soyez dans la trahison. Hein. Vous de voir dans quelle dimension ça se présente, dans quel sens ça se présente. Mais on voit que vous, ce que vous attendez, c'est retrouver la paix, justement, dans un relationnel, par rapport à quelqu'un. Retrouver une certaine harmonie. On voit que c'est ce que vous cherchez parce que c'est ce que vous attendez pour ce deuxième semestre. Vous attendez l'harmonie, vous attendez la paix retrouvée dans une relation, retrouver une certaine, oui, un certain équilibre. Il peut être ou avoir été question là d'une problématique peut-être de respect, de justesse ou d'équilibre dans un relationnel. Et j'ai la sensation que là, vous attendez de pouvoir le retrouver, cet équilibre. Parce qu'on voit bien que là, vous êtes déçu, vous êtes blessé ou vous avez été blessé par quelqu'un. Et on voit que vous attendez quand même ici une certaine reliance. L'idée, c'est que là, je vous sens pas vouloir tourner la page, mais plutôt vouloir régler quelque chose, une problématique peut-être en lien avec la notion de fidélité, en lien avec la notion de respect. Visiblement, c'est ce que vous cherchez. Retrouver, je pense que, bon, je ne serais pas étonnée de voir apparaître le 6 de coupe dans votre tirage, mais on voit bien que là, bon, alors le 2 de coupe, c'est le couple aussi, hein. C'est le couple, c'est aussi peut-être la rencontre, ou le fait de voir, de retrouver quelque chose, d'insuffler quelque chose de nouveau dans un relationnel, où effectivement, vous êtes peut-être insatisfait ou insatisfaite, ou peut-être que vous avez été blessé. Donc là, vous, ce que vous attendez, c'est pas la fin de quelque chose, c'est pas tourner une page, c'est plutôt l'idée de pouvoir retrouver une forme d'équilibre, retrouver la confiance, le respect et régler quelque chose en lien avec la notion de fidélité. Pour certains d'entre vous, ce que vous attendez de ce deuxième semestre, eh bien, c'est tout simplement rencontrer quelqu'un. Voilà, rencontrer quelqu'un, être à deux, partager des choses avec quelqu'un, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui compte pour vous, qui a une place importante dans votre vie, c'est ça que vous attendez. Donc peut-être que l'un et l'autre n'ont pas de rapport, hein, pour certains d'entre vous, peut-être qu'effectivement il y a une blessure avec quelqu'un qui compte pour vous, qui est important dans votre vie, et que vous attendez de pouvoir retrouver la paix dans cette relation et une certaine forme d'harmonie. Et pour d'autres, vous êtes peut-être ou avez été blessé par quelqu'un, par une situation, et que là, ce que vous attendez de ce deuxième semestre, ben, c'est pouvoir rencontrer quelqu'un et pouvoir repartir émotionnellement, en tout cas, sur de nouvelles bases, avec une notion d'équilibre. Voilà. Alors, regardons ici, c'est l'énergie de ce qui va vous porter, de ce qui va vous booster, vous pousser. Alors, l'énergie, eh bien, c'est la roue de la fortune. Donc, l'énergie qui va vous porter, qui va vous aider sur ce deuxième semestre, c'est l'énergie de la roue de fortune. Donc, on est quand même sur un 10 ici. Hein. Donc, c'est pouvoir... effectivement, avec la roue de la fortune, on va parler de la fin d'un cycle, de la fin d'un chapitre, de quelque chose de nouveau. Donc l'énergie qui vous porte, c'est que finalement c'est le fait que la roue tourne, c'est une notion de mouvement. Donc là, ce qui va vous porter, c'est que les choses avancent, évoluent, bougent, changent, et que de toute façon ici, il y a un regain d'énergie, il y a un renouveau qui va arriver, que ce soit au travers d'une relation existante ou tout simplement dans votre vie par rapport à un domaine de vie en particulier. Mais la roue de fortune, dans ce qui va vous porter, bah quelque part, c'est la roue de fortune, ça représente la notion de destinée. C'est-à-dire que là, ce qui va vous porter, c'est le fait quelque part d'être en confiance, de faire confiance en ce que l'univers vous prépare. C'est la notion de destinée, c'est savoir se laisser porter par le courant, de ne pas vouloir forcément être dans le contrôle, parce qu'avec la roue de fortune, bah, on ne peut pas être dans cette notion de contrôle. On verra si vous avez la carte de la force aussi dans votre tirage. Mais la roue de fortune ici, dans ce qui vous porte, ça m'indique le fait de lâcher prise. L'idée, dans ce qui va vous porter, c'est de réussir à lâcher prise, de réussir à ne pas chercher à être dans le contrôle et de laisser faire un petit peu les choses, de faire confiance au destin, de faire confiance à ce que l'univers est en train de préparer pour vous. Et ce qui vous porte aussi, c'est le fait qu'effectivement, il y a une notion de fin de cycle et de début d'un autre. Donc on a comme ça cette notion quand même de mouvement qui va, dans votre vie sur ce deuxième semestre, vous être très bénéfique. On va regarder maintenant ici ce que vous avez à dépasser
sur ce deuxième semestre, donc tout ce qui peut peut-être bloquer un petit peu, ou ce qui a besoin de, ce qui nécessite peut-être un effort, ou voilà, par rapport à des obstacles que vous pourriez rencontrer. Alors, ce que vous avez à dépasser, ben, je pense ici que c'est en lien avec ce que je vous ai dit au début, ici. Ce que vous avez à dépasser, elle est magnifique cette carte. Ce que vous avez à dépasser, ça concerne la notion de confiance. Donc peut-être qu'il y a effectivement pour certains ou certaines d'entre vous une forme d'incertitude, des doutes, des questionnements. Et peut-être qu'il y a un manque de confiance en vous, manque de confiance peut-être en l'autre. Et ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à une blessure. Il peut être question d'une problématique de confiance, de fidélité ou de respect. Donc là, ce qui est à dépasser, c'est justement d'arriver à affronter une situation, une blessure, dépasser une blessure pour retrouver une confiance, que ce soit en vous ou par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation aussi, ça peut très bien être situationnel. Ce qui est à dépasser aussi, c'est le fait peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, que vous ne vous sentiez peut-être pas véritablement à votre place, ou pas totalement à votre place. Donc il va falloir pour vous aller vraiment être en confiance, ça rejoint ce que je viens de vous dire avec la roue de fortune, d'être véritablement en confiance et de ne pas chercher trop à vous poser de questions. Ça rejoint totalement ce que je viens de vous dire dans ce qui va vous porter, et c'est bien. Ce que je vous disais, ça correspond bien, puisque ce qui vous bloque ici, quelque part, ce qui est à dépasser, c'est bien cette notion de confiance, cette notion de sérénité qui est un petit peu fragilisée, un petit peu ébranlée. Donc, il va être question pour vous d'essayer de ne pas être trop dans la retenue, et puis de vous en remettre vraiment à vos guides, à l'univers, et d'être véritablement en confiance dans peut-être cette fin de cycle pour vous, pour insuffler quelque chose de nouveau, soit dans la vie sentimentale, dans le cadre d'un couple, ou soit dans le fait de pouvoir enfin rencontrer quelqu'un pour pouvoir peut-être vous aider à penser, pas penser dans le sens de réfléchir, mais penser dans le sens de soigner certaines de vos blessures. Voilà. Alors, regardons l'énergie qui ressort pour votre vie sentimentale. Le 3 de coupe. Alors ça, c'est intéressant parce que ce 3 de coupe, si on parle par rapport à ce que je vous ai dit en début de vidéo, le 3 de coupe dans la vie sentimentale, ça sous-entendrait ici que il y a effectivement quelque chose qui s'arrange et que ça correspond finalement à ce que vous attendez. Parce que le 3 de coupe ici, il est dans la continuité du 2 de coupe, bien sûr, mais c'est surtout le fait que là, dans la vie sentimentale, on parle de bons moments, on parle de convivialité, on parle aussi d'amélioration, de partage, de choses qui sont, d'émotions qui sont partagées, mais ces émotions, elles sont positives ici. Donc pour moi, je pense que vous êtes ici dans une dynamique avec le 3 d'épée, dans une énergie qui est un petit peu basse, qui est un peu compliquée, complexe, et je pense que là, si ça a un lien avec votre vie sentimentale, il y a de fortes chances pour qu'effectivement, il y ait un mieux-être. Cette carte-là, dans la vie sentimentale, ça veut dire que là, vous prenez conscience que vous allez vers des jours meilleurs. Donc il y a cette notion de légèreté, de joie, de bien-être, de gaieté, où on partage quelque chose de positif ici avec quelqu'un. Voilà. Donc, vie sentimentale, on a une très belle énergie sur le deuxième semestre 2022. Par contre, pour ça, il va être question pour vous d'aller chercher cette notion de confiance. Sans ça, ici, cet équilibre va avoir des difficultés à venir se mettre en place. Alors, on continue. Ici, vous avez la vie active et professionnelle, ami Scorpion. Vie active et pro, vous avez le 7 de coupe. Alors, ça peut vouloir dire que sur ce deuxième semestre, il sera question pour vous de plusieurs options, de plusieurs possibilités, plusieurs chemins qui se présentent à vous. Ça peut être aussi des propositions qui vous sont faites. Et là, en l'occurrence, il y en a plusieurs. Donc, il va être question de réussir quelque part à vous positionner, de réussir à faire le meilleur choix qui soit pour vous. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. C'est juste que il s'agit ici de faire le meilleur choix qui soit pour vous-même à un instant T. Donc le 7 de coupe, c'est ce qu'il représente, c'est l'idée qu'à un moment donné, vous allez être amené à vous positionner et à choisir aussi peut-être le chemin que vous voulez emprunter pour votre vie pro, pour vos activités. Alors cette carte-là, elle peut représenter aussi pour d'autres, justement, une forme de confusion, un manque de clarté. Donc il sera question d'aller la chercher, cette clarté. Alors ça rejoint aussi
ça rejoint l'énergie ici de l'étoile dans ce que vous avez à dépasser. C'est toujours cette notion de confiance qui peut être un petit peu fragilisée et qui peut faire justement qu'il y ait des incertitudes. Et donc là, avec le 7 de coupe dans le travail, effectivement, des incertitudes peuvent mener à de la confusion, à de la confusion qui pourrait faire que vous auriez une perception des choses, de ce qui se présente à vous, erronée. Donc c'est très très important d'aller chercher cette notion de confiance pour vous, justement pour ne pas être dans la confusion et pouvoir finalement être sûr de la direction que vous empruntez, être sûr des choix que vous faites par rapport à vos activités, par rapport à votre vie professionnelle. Ici, vous avez les finances, tout ce qui est en lien avec votre vie matérielle et financière. Regardons l'énergie qui ressort pour ce deuxième semestre. Alors c'est intéressant, c'est rare, ça c'est rare. Vous êtes l'un des rares signes effectivement où financièrement les choses devraient s'arranger parce que là vous avez le 10 d'épée, sous-entendu vous arrivez au bout, vous arrivez au terme d'une période qui a été quand même assez difficile pour vous matériellement ou financièrement. Si vous êtes en cours de procédure pour récupérer peut-être une somme d'argent par exemple, ici avec le 10 d'épée on vous indique bien que vous êtes arrivé au bout peut-être de beaucoup de démarches qui ont été entreprises et qui ont été quand même assez éprouvantes ou assez difficiles. Il y a eu peut-être pour certains d'entre vous beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'aspect financier de votre vie, beaucoup de doutes, des situations qui génèrent beaucoup de préoccupations, on se tracasse. Et là, avec le 10 d'épée sur ce deuxième semestre, pour vous les scorpions dans les finances, on voit que vous arrivez au bout. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui se clôture, qui se termine. Et je pense que ce qui se termine justement, puisque c'est le 10 d'épée, c'est quelque chose, c'est une situation difficile. Donc là, il devrait y avoir un changement positif, une amélioration, de toute façon un avant et un après, par rapport à des difficultés ou une situation éprouvante ou difficile matériellement, financièrement. On termine ici par l'aboutissement de ce deuxième semestre. Alors, je reviens là parce que je réfléchis. L'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du pape. Et l'énergie du pape, comme je vous l'ai dit, ça peut être quelqu'un qui vous conseille, qui vous écoute, qui vous guide. Et c'est aussi une énergie qui peut vous apporter confiance, foi et sérénité. Vous voyez? Donc, vous êtes guidé en quelque sorte, et c'est aussi ce que je vous ai dit avec la roue de fortune, ce qui va vous porter sur ce deuxième semestre. La roue de fortune, ça représente la notion de destinée, donc quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas, le destin. Et vous voyez, donc là, je vous sens en fait extrêmement guidé pour être ou pour revenir dans une notion de foi, de confiance et de sérénité. C'est marrant parce que c'est l'énergie qui va vous accompagner sur ce deuxième semestre. Donc vous allez être, je sais pas, je vois quelque chose qui vous enveloppe et qui vous guide et qui vous mène vers cette notion de confiance qui peut avoir été mise à mal. Que ce soit par rapport à vous ou dans le cas d'une relation. Donc voilà. Alors, on termine ici avec l'aboutissement. Waouh! L'aboutissement de ce deuxième semestre, vous avez le magicien. Donc vous allez pouvoir démarrer, commencer, débuter quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir faire se matérialiser ce que vous attendez, ce que vous souhaitez, parce qu'avec le magicien, vous allez avoir en ce fin de semestre toutes les cartes en main, toutes les formules magiques pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir faire des choses, mettre en place certaines démarches, faire ce que vous souhaitez, ce que vous voulez voir en fait se matérialiser. Donc c'est une très très belle énergie, ce magicien. Si je regarde ici dans votre tirage, vous avez le pape, vous avez la roue de fortune, l'étoile, 1, 2, 3 et le magicien. Vous avez quand même 4 arcanes majeures. C'est un deuxième semestre important pour vous. Je pense qu'il y a des choses qui vont se réajuster parce qu'au dos, vous avez la carte de la justice. Alors, il peut être question pour certains ou certaines d'entre vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, il peut être... Alors, ouais, c'est peut-être par rapport aux finances. Il peut être question de quelque chose d'administratif, de juridique, de judiciaire. C'est possible, auquel cas, là, si ça concerne les finances, on a quelque chose qui arrive à son terme. Ça a été compliqué, mais on voit que là, ça arrive à son terme. Et puis, la roue de fortune aussi dans ce qui vous porte, donc l'idée d'une fin de cycle et d'un début d'autre chose. Et c'est bien confirmé avec le magicien en aboutissement de ce deuxième semestre. C'est vraiment l'idée d'un commencement, d'un début de quelque chose. Et que pour ça, vous aurez visiblement toutes les cartes en main pour pouvoir faire se matérialiser, s'appliquer ce que vous souhaitez, ce que vous attendez. Donc on a cette notion quelque part ici
d'équilibre qui se fait. D'ailleurs, la fin d'une charge lourde par rapport à quelque chose de juridique, judiciaire ou administratif, encore une fois, pour moi, ça peut être en lien avec quelque chose de financier. L'idée de stabiliser une situation, l'idée de reconstruire ou de stabiliser quelque chose qui peut avoir un lien avec le patrimoine, avec votre vie, avec vos finances, c'est possible également. En tout cas, pour moi, effectivement, là, je crois que vous allez recevoir des nouvelles avec quelque chose qui se conclut, l'idée d'un nouveau départ ici. On reconstruit quelque chose et ça permet de se délester d'un poids, de quelque chose qui a été lourd à porter. Voilà. Et là, on a cette notion d'équilibre qui se fait, cette notion d'harmonie qui revient. Donc effectivement, vous êtes dans une énergie, c'est pour ça que je vous ai dit, vous voyez, dès le départ, je vous ai dit, vous avez l'énergie du 3 d'épée, qui est une énergie qui n'est pas évidente, mais ça ne veut pas dire que votre semestre ne sera négatif. Et la preuve en est ici. Par contre, la seule chose, c'est qu'il va vous falloir ici vraiment trouver votre place. Si vous êtes en recherche de travail, si vous êtes en réorientation, peut-être aussi professionnelle, transformation dans votre vie sur ce point-là, ou même par rapport à la vie sentimentale, il sera très très important ici d'être connecté à votre cœur, d'être connecté à vos intuitions, de trouver en fait votre place. Et c'est ça qui va vous permettre d'être serein et sereine dans ce mouvement ici, parce que c'est l'énergie qui vous accompagne, donc on voit qu'il y a bien quelque chose qui va bouger, et pour moi ça bouge dans le bon sens, puisque l'aboutissement de votre semestre ici, c'est le magicien. Donc c'est une très très belle carte, voilà. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas à revenir dessus de temps en temps, pas trop souvent, parce que ça ne servirait pas à grand-chose, mais de revenir dessus, je sais pas, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, pour pouvoir mettre en corrélation les énergies de ce tirage avec votre vécu, avec vos énergies à vous. Voilà, ça peut être intéressant. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour tous vos messages. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouvelles abonnés et aux nouveaux abonnés. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.